peuple noir est né de l'idée de Thomas Sankara. Donc c'est pour ça que nous avons trouvé que c'était opportun d'organiser cette cérémonie ici à l'université Thomas Sankara. Et comme vous savez, nous sommes en pleine, n'est-ce pas, en pleine célébration des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Nous avons jugé opportun d'apporter le message de l'Institut des peuples noirs aux étudiants, au Burkinabé et au monde, qui est un message d'éveil, la prise de conscience du peuple noir. Et pour que les gens prennent conscience, il faut leur rappeler d'où ils viennent, qui ils sont, où ils vont et où ils doivent aller. L'homme noir est à la base de l'histoire de l'humanité. Mais depuis un certain temps, dans l'histoire moderne, l'homme noir a été marginalisé. Les Noirs ont perdu confiance en eux-mêmes. Il s'agit de leur faire reprendre confiance, de leur montrer qu'ils sont acteurs de l'histoire et qu'ils doivent contribuer au rayonnement de l'homme noir et de l'humanité. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, pour sensibiliser les étudiants et à travers eux, n'est-ce pas, la population burkinabé, sur le rôle que l'homme noir doit jouer dans le présent et dans le futur. Donc il n'y a rien de tel que la jeunesse, qui est le fer de lance de demain, soit sensibilisée. Et donc nous avons invité, n'est-ce pas, les élèves et aussi les professeurs, afin qu'ils aident les élèves dans la mise en place des clubs de l'Institut des peuples noirs, dans chaque institut de formation, pour que les jeunes soient imprégnés de cette idée-là dès le plus jeune âge et qu'ils grandissent en mûrissant cette idée-là. Parce que, vous savez, à l'heure actuelle, la faiblesse de l'homme noir, c'est quoi? C'est le manque de science et de technologie. C'est ça notre défaut. Or, le monde actuel est marqué par les conquêtes scientifiques et technologiques. Qui maîtrise la science et la technologie domine le monde. Or, dans ce domaine, le monde noir est fragilisé. Donc, il s'agit de sonner le réveil pour que les gens prennent conscience qu'il faut aller vers la science, vers la technologie et éviter le folklore et les divertissements et les digressions inutiles. Nous devons mettre l'accent sur la science et la technologie. Si nous voulons que l'homme noir soit respecté, il faut qu'il montre aussi qu'il peut maîtriser la science et la technologie. Et c'est ça que nous pouvons nous lancer aussi à la conquête du monde et nous faire respecter. Bon, ma communication a porté sur 2 points. Le premier point, c'est l'innovation, parce que je suis chargé au niveau de cette institution-là de promouvoir l'innovation dans la communication et de développer aussi la communication stratégique. Alors en termes d'innovation, nous sommes dans un monde où les technologies de la communication sont de plus en plus développées. Il va falloir que l'IPN Farafina se donne les moyens d'acquérir toutes les technologies possibles pour communiquer avec le reste du monde. Parce que l'institution Farafina n'est pas une institution qui se limite à la dimension du Burkina Faso. C'est en fait un institut des peuples noirs du monde. Donc nous devons travailler à mettre en place des outils de communication qui permettent de relier le Burkina Faso au reste du monde, les relier à tous les continents où se trouvent des peuples noirs, et il y en a partout dans tous les continents, et que aussi nous puissions échanger avec les autres peuples qui ne sont pas des peuples noirs, mais qui peuvent être des peuples collaboratifs, pour que nous puissions créer dans cet espace mondial un vivre ensemble qui respecte à la fois la contribution de l'homme noir dans l'histoire. Parce que l'histoire moderne a vite fait de penser et de distiller des informations erronées sur la contribution de l'homme noir dans la civilisation mondiale. L'homme noir a été au début de toutes les civilisations et son apport dans tous les continents est toujours inestimable, tellement il a beaucoup fait pour l'humanité actuelle. Et nous allons travailler à montrer sur le plan scientifique tout ce que l'homme noir a apporté dans la vie de l'humanité. Parce qu'au départ, nous étions tous des noirs, d'autres ne le sont plus devenus pour des raisons diverses, mais ce n'est pas pour autant que nous allons laisser survivre un certain nombre de préjugés. Il faut les combattre absolument. Et les jeunes sont invités à rester en éveil pour que désormais le monde qui vient demain soit un monde plus égalitaire et un monde meilleur.
Avant de parler de science, moi je vais d'abord parler d'histoire. L'histoire, c'est le récit des événements passés. Et l'histoire ne doit pas s'arrêter à là. L'histoire doit nous amener à préparer un bon présent et à concrétiser un meilleur avenir. Et donc l'Institut des peuples noirs est un appel à tous les peuples noirs et du monde entier de connaître l'histoire du peuple noir, berceau de l'humanité, et de s'intéresser bien entendu à la science. Nous sommes tous conscients que la science domine et continue de dominer le monde. Et s'il y a des grandes nations qui s'expriment aujourd'hui, c'est grâce bien entendu à la science. Et donc tous les peuples africains travaillons à se développer de manière scientifique, car c'est dans cette manière que nous pourrons nous exprimer sur la scène internationale, sur la scène mondiale, et nous exprimer en tant que pays souverain d'Afrique. Le message que moi j'ai à donner, voilà, c'est plus m'appuyer sur ce que le président lui a donné. Voilà, inviter les pays africains à s'adhérer plus à la science et à la technologie. Car aujourd'hui, tout est basé aujourd'hui sur la science et la technologie. Car c'est la science aujourd'hui qui est à la base de tout ça. C'est la science même qui permet à un pays de plus se développer et de plus assumer sa souveraineté. Car qui parle de souveraineté, c'est lorsque tu es d'abord assis bien que tu parles de souveraineté. Le message il est très fort, il est révoltant, il est révolutionnaire. Et je peux dire que cela s'inscrit même dans l'idéologie même du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui lutte pour que les peuples noirs, et en particulier le Burkina Faso et même le monde entier, puissent se réveiller et combattre l'impérialisme. Je pense que c'est à cela que nous pouvons arriver à l'autosuffisance alimentaire et aussi au réveil des consciences partout dans le monde.